Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, une devinette. Quel pourrait être le point commun entre une aire de covoiturage et un aéroport? Bon, je ne vais pas user de votre temps pour vous laisser le loisir de quelques réponses. Pour ma part, j'imagine qu'ils pourraient être tous les deux sujets d'épisodes inédits, fort heureusement, de la saga cinématographique Retour vers le futur. En effet, une nouvelle fois, nous est proposé a posteriori une délibération présentée en commission le 26 janvier, soumise à validation du Conseil communautaire aujourd'hui, alors que la pose de la plaque inaugurale, assortie d'une conférence de presse, a eu lieu le vendredi 13 janvier 2023, en point d'orgue d'une conférence des maires. Il n'y a pas eu de plaque inaugurale encore. Oui, mais c'est une... Voilà, c'est du style. C'est du style. Retour vers le futur. Hé, Marty, à présenter le futur comme précédant le passé, la DeLorean de la démocratie va beaucoup moins bien marcher. D'aucuns assimilent cette démarche à celle qui a prévalu à la dénomination d'une gare ferroviaire située à Mandieuel et regrettent qu'avis ne soit demandé sur un tel enjeu permettant d'éviter d'éventuels constats aux conséquences désagréables. Nous n'épiloguerons pas sur ce nom Nîmes Grande Provence Méditerranée, désormais attribué à cet aéroport situé sur la commune de Saint-Gilles, si je ne me trompe, entre Camargue et Costières. Vous êtes bien renseigné. Je travaille, monsieur. Nous nous interrogeons cependant quant à ce qui motive cette nouvelle appellation. Pardon? Pas encore, ça viendra. Cela pourrait nous laisser entendre que derrière le choix de ce nom imposé de fait, il s'agirait d'une stratégie qui pourrait nous échapper. S'agirait-il de se tourner à travers le concept nouveau de Grande Provence vers Arles et Avignon, et ainsi tourner le dos à une potentielle complémentarité avec Montpellier dans le cadre de la région? Peut-être qu'il faut voir quelques liens avec les effets d'annonce concernant une possible révision territoriale qui permet d'enfumer un petit peu en ce moment. Donc nous laisserons à cette Assemblée toute latitude pour valider ou pas cette appellation. Mais compte tenu du procédé une fois encore appliqué, nous ne participerons pas au vote. Alors, juste, on a profité effectivement d'une conférence des maires spécifique sur les problèmes aéroportuaires pour présenter le nom. Pourquoi on l'a présenté là? C'est tout simplement parce que notre délégataire, comme les compagnies qui desservent notre aéroport, ont besoin d'imprimer un certain nombre de documents et qu'il était logique de ne pas attendre le 13 février, date de notre conseil communautaire. Sur le nom, il ne faut pas y voir. Je vous donne l'explication pourquoi on n'a pas donné le nom là, c'est qu'ils avaient besoin de lancer la pré-commercialisation. Les premiers vols sont courant mars, il me semble fin mars pour Porto, Dublin et Édimbourg de mémoire. Pour le reste, il y a eu des tests qui ont été faits. On a utilisé le mot Occitanie, le mot Camargue ou autre. Bon, il s'avère qu'en termes de marketing, par rapport à toutes les destinations anglo-saxonnes, voire portugaises ou autres, la seule référence qui parle véritablement, il y en a deux, Méditerranée, Grande Provence. On avait lancé, et on relance, c'est toujours d'actualité, le triangle Grande Provence entre Nîmes, Arles et Avignon. Et bien évidemment, quand on a un aéroport situé entre Nîmes et Arles, la Grande Provence, vis-à-vis, quand vous commercialisez vos billets à l'extérieur, c'est quand même beaucoup plus vendeur que le reste. C'est pas moi qui le dis, c'est toutes les analyses et les études qui ont été faites. Mais c'est pas pour autant qu'on ne travaille pas sur une complémentarité. Vous connaissez ma position. Carole Delga, d'ailleurs, avait réuni les présidents des différents aéroports pour travailler avec l'aéroport de Béziers, avec l'aéroport de Montpellier et celui de Nîmes. Vous connaissez la stratégie du directeur, j'ai pas dit le président, du directeur de l'aéroport de Montpellier, qui ne rêve qu'à une seule chose, c'est de fermer Béziers et Nîmes pour rester seul. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, travailler en termes de complémentarité, c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, ça n'empêche pas l'aéroport de Nîmes de se développer. Voilà. Mais je vous explique pourquoi le calendrier et la dénomination. Ouais. C'est simplement, et je parle sous couvert de notre ami Xavier Doué, avec qui on travaille avec l'Office de tourisme, quand vous vendez des billets, parce que moi, ce qui m'importe, c'est le trafic entrant. C'est ceux qui viennent consommer, dépenser chez nous, visiter nos édifices et visiter nos territoires et consommer nos produits. Quand vous parlez de Grande Provence Méditerranée à des Irlandais, à des Écossais, à des Anglais, à des Belges, à des Portugais ou autres,
eh bien, c'est vendeur. Voilà. Et même Nîmes, c'est vendeur. Oui. Le vote, pardon. Même Nîmes, et même aussi, mais c'est pour ça qu'on a mis Nîmes en premier, bien entendu. Allez.